Nous sommes très contents ce matin d'être dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous sommes tous vivants. Le mois d'avril qui vient de passer, beaucoup de personnes sont mortes. Beaucoup sont à l'hôpital. Beaucoup sont dans des conditions que personne ne pouvait imaginer. Et il y en a qui traversent des moments très difficiles. Mais nous, grâce à Dieu, le mois de mai est venu nous trouver en bonne santé. La première bénédiction d'une personne n'est pas le nombre de ses voitures. La première bénédiction de l'homme, ce n'est pas le nombre de ses vêtements. Mais la première bénédiction de l'homme, c'est le souffle de vie. Parce que si tu n'as pas ce souffle, on ne peut pas t'appeler homme. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je bénis le Seigneur pour ma vie et pour la vie de tout un chacun de nous. Dieu nous a gardés en vie. C'est la première des bénédictions. Nous avons vu de nos propres yeux le mois de mai. Nous verrons le mois de juin. Nous verrons les mois de juillet. Nous verrons les mois d'août, septembre, octobre, novembre et décembre. Ne t'en fais pas, je t'annonce une bonne nouvelle. Tu vas finir cette année en bonté et en douceur. Malgré les mauvais rêves, malgré les mauvaises prophéties. Mais moi j'aimerais te dire, malgré tout ça, tu vas bien atterrir. Ainsi dit l'Éternel. Que Dieu garde ta famille, de tes enfants, que Dieu garde ton mari, ta femme, que Dieu garde et protège ton église au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alors, regarde la personne qui est à côté de toi. Dis-lui bonjour, bon dimanche, bon début du mois de mai. Allez, donne-lui la dernière information. Dis-lui, même si tu n'étais pas qualifié, si tu n'étais pas qualifié par les hommes, en ce mois de mai, l'Éternel lui-même t'a déjà sélectionné et il va te qualifier. Si les hommes t'avaient oublié, en ce mois de mai, l'Éternel va se souvenir de toi. Tu étais non aligné selon les hommes, mais tu étais dans le plan de Dieu. Tu étais dans la volonté parfaite de Dieu. Dis-lui, tu es le choix parfait de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alors qui peut me donner un amen prophétique?
Qui peut me donner un amen pour recevoir cette déclaration? Qui peut donner un amen qui monte vers le ciel et qui ouvre la porte de sa bénédiction? C'est ça le message de ce matin. Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il a choisi beaucoup de disciples. Il a choisi beaucoup. C'était 72. Il a fait le choix de 72 apôtres. Après quelques temps, beaucoup ont commencé à se retirer. Ils sont restés 12 seulement. 12 sur 72. Combien sont partis? Non, non. Combien sont partis? J'ai dit, ils étaient au nombre de 72. 12 seulement sont restés. Combien sont partis? Changement de Varese. Ok, acclamons Jésus. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Beaucoup de disciples sont partis. Et 12 seulement sont restés. 12 sont restés. La Bible dit, parmi les 12, un aussi, il a fini par trahir. Il a trahi. Vous allez vous rappeler que celui qui a trahi s'appelle Judas. Il a fini par trahir lui aussi. Et lorsqu'il a trahi, automatiquement, son nom a été effacé sur la liste des apôtres de Jésus. Alléluia. Amen. Parce qu'il a trahi, on a effacé son nom. Ils sont restés alors 11. Amen. Amen. Et la course, la compétition voulait que les apôtres soient au nombre de 12, parce que 12 c'était un chiffre, je dirais, nombre prophétique. Les 12 apôtres représentaient les 12 tribus d'Israël. Alors, il a fallu que Judas soit remplacé. Il faut que Judas soit remplacé. Et Pierre qui était resté comme le guide, Pierre qui était resté comme le chef de l'église, il a été inspiré par l'Esprit d'organiser les élections. On doit choisir quelqu'un en remplacement de Judas. Amen. Amen. C'est ici, je crois, nous avons fait une longue lecture, mais tu vas retenir ceci.
On a présenté deux personnes. Et la Bible dit, on a organisé un tirage au sort. Pour que l'on choisisse une personne. Cette personne qui va remplacer Judas. Donc cette personne, si vous comprenez bien, lui n'a pas connu Jésus. Lui n'a pas vu Jésus. Il n'était pas aligné. Mais parce que celui qui était aligné a été déclassé, on doit le remplacer. Comme il a été déclassé, il faut qu'il soit remplacé. On organise des élections et à la fin, la Bible dit, le sort tomba sur Matthias. On a pris Matthias parce que c'était lui le choix de Dieu. C'était lui qui devait remplacer Judas. Alléluia. Amen. Retenez une fois pour toutes. Matthias n'était pas aligné. Il n'était pas compté parmi les apôtres de Jésus. Ce n'est pas même Jésus-Christ lui-même qui l'a choisi. Jusqu'à ce que Jésus est monté au ciel, il n'a pas laissé Matthias. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Jésus ne l'a pas connu. Jésus ne l'a pas choisi. Jusqu'à ce qu'il est parti au ciel, Matthias était là. Et en remplacement de Judas, Matthias a intégré le nombre des apôtres de Jésus. Et c'est Pierre qui avait organisé le tirage au sort. Amen. Amen. Voici une leçon de cet enseignement. Tel que nous sommes là ce matin, ce que nous faisons, ce que nous avons dans nos projets, notre souci, notre façon de voir et de faire les choses, pas la façon dont Dieu voit les choses. Ce n'est pas la façon dont Dieu va faire les choses. Bref, j'aimerais dire à quelqu'un, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Notre façon de voir les choses, ce n'est pas la même façon dont l'Éternel voit les choses. Arrête de te plaindre. Arrête de te justifier. L'Éternel a un projet qu'il a formé pour toi. Et ce projet-là, c'est une surprise. Ce projet-là est dans son plan merveilleux. Écoutez encore. Toi, tu crois que tu es maudit. Tu penses que tu es déclassé pour du bon. Tu penses que ta vie n'a pas de forme. Tu dis toi-même que ta vie n'a pas de sens. Beaucoup de choses que nous disons, c'est parce que nous ne voyons pas le cœur de Dieu. C'est parce que nous ne connaissons pas son plan merveilleux. Écoutez,
Tous les prophètes que tu vois, ils peuvent te prophétiser. Ils peuvent parler beaucoup de choses. Donner des vrais messages. Mais la vraie prophétie de ta vie n'est pas dans la bouche des prophètes. Vous savez pourquoi je le dis? Parce que les prophètes, nous prophétisons en partie. C'est ce que la Bible dit. Nous prêchons en partie et nous prophétisons en partie. Une manière de dire, le seul prophète qui prophétise, qui donne la prophétie en sa totalité, c'est Dieu. Retenez encore, tout ce que nous les prophètes, nous avons prophétisé sur vos vies, ce n'est pas tout. Il y a encore des choses que nous on ne peut pas voir, que personne ne te dise le contraire. Est-ce que tu comprends? Chaque prophète peut te prophétiser selon la dimension de son onction. C'est ainsi on peut étaler 3, 4, 5 prophètes ici. Celui-ci te donne un message, l'autre vient, il te donne aussi un autre message différent de l'autre. Le troisième arrive, il te donne un autre message différent des deux autres messages. Qu'est-ce que j'aimerais te dire? Ta destinée est entre les mains de Dieu. Celui qui te connaît, celui qui te maîtrise, il a ton présent entre ses mains et il détient le secret de ton futur. Ainsi, la plupart des personnes qui disent souvent, moi je suis abandonné, moi je n'ai personne, ma vie va finir comme ça. Observez ces gens. Quelques années plus tard, ce sont de grandes personnalités. Les gens qui finissent leur vie d'une manière extraordinaire. Tu ne connais pas ta vie. Tu vois aujourd'hui, mais tu ne maîtrises pas ton demain. Tu ne connais pas ton lendemain. L'Éternel peut te surprendre. Arrête de te décourager. Ne fais pas de ta vie un échec parce que tu souffres aujourd'hui. Moi j'aimerais te dire, ce que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu verras demain. Moïse a dit, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Une manière de dire, aujourd'hui vous voyez les Égyptiens, mais demain vous ne le verrez pas. Aujourd'hui ils sont là, mais demain ils ne seront pas là. Ce combat que tu vois aujourd'hui, ce combat que tu vois, le combat qui est devant toi, tous ces problèmes qui te traversent la tête, ça va passer. Je te regarde dans les yeux, ça va passer. Aucun problème n'est éternel.
Aucun problème n'est éternel. Tout est passager. Tout est éphémère. Que la volonté de Dieu règne dans ta vie au nom de Jésus. Que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Que la volonté de Dieu règne dans ta vie au nom de Jésus. Pas la volonté des hommes. Je parle de la volonté de Dieu. Pas la volonté de ton père. Je parle de la volonté de Dieu. Pas la volonté de ton pasteur. Je parle de la volonté de Dieu. Allez, voici. Je vais finir ce message. Et on va prier. Cet homme, Matthias, il existait déjà. Il a vu de ses propres yeux les 12 apôtres en train de régner. Il régnait avec Jésus. Il vivait bien. Et lui n'était pas dans le cercle. Il était loin, en dehors du jardin. Mais il voyait les 12 apôtres. Le Matthieu, le Jacques, le Barthélemy, le Pierre. Il voyait tous ces gens-là. Luc, en train de staffer. Imagine-toi, ils sont à côté de Jésus. Ils mangent avec Jésus. Ils se promènent avec Jésus. Ils avaient l'onction. Ils guérissaient le malade. Ils faisaient beaucoup de miracles. Lui, qui n'était pas qualifié, lui qui n'était pas parmi eux, il voyait de loin. Et parfois je me dis, il était en train parfois de dire, bisoba oyo, talabatu babeta libakuna zelu. Regarde les gens qui sont heureux. Les Judas. Et pendant ce temps, Judas était qui? Était le trésorier du mouvement. Le seul trésorier du mouvement, c'était Judas. Donc Matthias était toujours là. Il était là. Il voyait. Il admirait même. Mais il n'était pas aligné. Voici, avant de continuer, ce que l'Esprit me dit de te dire. Ce que tu vois aujourd'hui chez les autres, demain, ils verront aussi cela chez toi. Ce que tu envies chez les autres, un jour, les gens que toi tu envies, ils finiront par t'envier aussi. Aujourd'hui, tu n'es pas dans le cercle. Aujourd'hui, tu n'es pas dans le cercle. Mais demain, tu seras toi aussi dans le cercle. Aujourd'hui, tu es un observateur des bénédictions des autres. Tu vois comment les autres sont en train de régner. Mais demain, tu seras compté parmi ces gens-là. Alors du coup, Judas a commis une faute. Et il a été déclassé. On fait des élections.
Et c'est Matthias. C'est Matthias qui était loin, merci beaucoup. Lui qui n'était pas compté parmi les 12. Lui qui n'était pas qualifié. Lui qui n'était pas aligné. Lui qui était déclassé. Lui qui n'avait aucune prophétie. Lui qui était loin. C'est lui qui a été choisi en remplacement de Judas. Le mois de mai, c'est moi ici. Les mois de mai ici, je prophétise sur la vie de quelqu'un. Tu seras quelque part un Matthias de quelqu'un. Aujourd'hui, tu n'es pas aligné. Tu n'es pas qualifié. Mais il suffit que quelqu'un fasse une erreur quelque part pour que toi, tu sois son remplaçant au nom de Jésus. Le mois de mai, je prophétise. C'est le mois de remplacement. Quelqu'un va commettre une faute. Il va partir. Il sera déclassé. Et l'Esprit du Seigneur va guider le chef. De te prendre, de te récupérer et de te mettre à sa place. Je prophétise encore. La main de Dieu va te localiser. Aujourd'hui, tu n'as pas une place, mais Dieu est en train de te chercher une place. Aujourd'hui, tu n'es pas marié. Tu n'as pas un emploi. Tu souffres tellement que personne ne peut croire à toi. Mais écoutez, l'Éternel, du haut de son trône, là où il est en train de chercher une place pour toi. Tu n'as pas une place aujourd'hui, mais Dieu va te trouver une place. Dieu va te trouver une place. Pendant que je parle, je fais allusion à cette femme qui est dans le chômage, à cet homme qui n'a pas de travail. L'Éternel me dit de te dire, il est en train de travailler. L'Éternel me dit de te dire, ton dossier est déjà sur la table et il travaille là-dessus. Il travaille là-dessus. Il est en train de travailler. Laisse l'Éternel travailler. Il va te trouver une place. Matthias n'avait pas de place. Il n'avait pas de place. On ne pouvait pas le compter parmi les 12. Mais l'heure est arrivée. L'heure est venue. On a sonné la trompette. Jusqu'à ce que le sort est tombé sur Matthias. On lui informe que c'est toi qui vas remplacer Judas. Et je pense qu'il a dit, amen. Pendant que les hommes ne connaissaient pas des choses, les cieux savaient, le Saint-Esprit savait, les hommes ne savaient rien. Mais l'Esprit de Dieu avait déjà les yeux sur Matthias. Et Matthias a été élu. Je parle à tout ce monde.
Vous tous bino nyonso qui êtes déclassés par les o babwaka bino pembeni na bato déclassés par les hommes. bato ya mokili babwaka bino pembeni. Je parle aux hommes non alignés. nazoloba na bato baza na motango te. Vous qui êtes disqualifiés. Bino bato batie bino pembeni. L'Éternel me dit de vous dire, Yahweh alobi na ngai nayebisa bino votre saison est arrivée. tango na yo ekoki yo. Je parle de la part du Seigneur. nazoloba na kombo na nzambe. Je parle de la part de l'Éternel. nazoloba na etindami na nzambe. Votre saison est arrivée. tango na yo esali nini ekomi. La saison des hommes non alignés. tango ya bato oyo babengamaki te. La saison des personnes qui étaient autrefois non alignées. tango ya bato oyo tango bango elekaka bazaki na tina te babengamaki bapoto. Voici votre saison de visitation. botala tango na bino. Le mois demain, sanza ya mitano tu seras aligné. bakotia yo na motango. Amen. L'Éternel est en train de trouver une place pour toi. Yahweh azoluka esika mpo na yo. Depuis très longtemps, tu n'avais pas une place. banda kala ozalaki na esika te. Tu ne savais pas où mettre ton pied. oyebaka esika nini otia likolo na yo te. Je vois une chaise vide. namoni kiti moko eza pamba. Je vois une place que Dieu a déjà trouvée et choisie pour toi. namoni esika moko nzambe abongisi mpo na yo. Un meilleur endroit esika ya kitoko où tu finiras par t'asseoir. oyo kofanda. L'Éternel Yahweh n'est pas comme nous les hommes. azoka biso bato te. Tu es chez vous, oza epa na yo. mais il est en train de préparer pour toi une place. ye azobongisa esika mpo na yo. Il maîtrise bien ces domaines-là. ayebi makambo wana malamu mpenza koleka. Lorsqu'il s'en va au ciel, ntango akei likolo. la Bible dit, il a dit, biblia elobi ete alobaki restez. botikala. Moi, je m'en vais. ngai nakei. Mais je vais aller faire quoi? nakende kosala nini. Je vais aller chercher, préparer des places nakende kolongela esika mpo na bino. afin que là où je serai, mpo na ete esika ngai na kozalaka. que vous y soyez aussi. bino mpe bozala na ngai elongo. L'Éternel est en train de trouver une place pour quelqu'un. Yahweh azoluka esika mpo na moto moko. Il cherche et il finira par trouver. azoluka suka nango akozwa kaka. Et quand il va trouver, ntango akozwa. Dieu passera par la main de n'importe qui nzambe akoleka na nzela ya moto nyonso pour t'introduire. po ete akotisa yo. Il y a des élections au ciel pendant 7 ans. ntango naoloba maporomi moko ezosalema na lola. L'Éternel cherche nzambe azosala qui peut remplacer nani akokitana. Judas. yudasi. Il y a quelque part eza na esika moko. un vide esika moko eza au travail. Il y a un vide esika moko eza pamba au travail. mpo na mosala. Et l'Éternel cherche nzambe azoluka quelqu'un moto moko qui doit occuper ce vide, oyo akofanda esika wana. qui doit occuper cette place, oyo akofanda na esika wana. qui doit combler ce vide. akofanda na esika Et wana. Dieu me dit, c'est toi qui l'as choisi. nzambe alobi eza nde yo aponi. C'est toi qui l'as choisi. yo nde moto aponi. En ce mois demain, na sanza ya mitano oyo. que Dieu te localise, nzambe amona yo esika oza. que Dieu te choisisse, nzambe apono yo. que l'Esprit de l'Éternel olimo na nzambe te voie. emono yo. Tu marchais obandaki kotambola dans le désespoir. na kobwakaka Tu elingia. marchais dans le noir obandaki kotambola na molili. jusqu'à ce que tina suka la lumière de l'Éternel est venue au mois demain pole ya nzambe ekomona yo. pour éclairer ta vie. mpo na kobongisa momoi na yo. Ce matin, je te parle en tant que prophète. lelo na ntongo na olobana ete mosakoli. Tu peux ou ne pas me comprendre, mais toi, tu es dans le calendrier prophétique de Dieu. yeba toza na mabongisi na nzambe. Tu es dans son calendrier. oza na mabongisi na ye. Tu es dans son calendrier. ozali na mabongisi na nzambe. Laisse-lui faire un travail. tika ye asala mosala. Le travail qu'il fait, mosala oyo azosala c'est un travail de qualité. eza mosala ya kitoko Il koleka. te connaît par ton nom. ayebi yo na kombo na yo. Il sait de quoi tu as besoin.
C'est dont tu as besoin, il maîtrise ça. Tu as besoin d'un travail, il sait et il voit. Tu as besoin des enfants, il sait et il voit. Tu as besoin d'un bon mariage, il voit. Il maîtrise ton dossier. Il me dit encore un peu de patience. Un peu de patience. Vous avez été déclassé par les hommes. Vous avez été déclassé par les hommes. Mais un jour, les hommes qui vous ont déclassé, ce sont ces mêmes personnes qui viendront vous applaudir. Oui. Oui. Mathias a été repêché. Lui-même ne s'attendait pas. Il ne pouvait pas imaginer qu'un jour moi je serai parmi les 12. Il ne pouvait pas imaginer un tel scénario. Ils disent que la maison est bloquée. Dieu va ordonner qu'on brise même la porte. Tu as une place à l'intérieur. Tu as une place à l'intérieur. Je dis, personne ne peut prendre ta place. Judas était en train de chauffer la chaise seulement. Mais cette place n'était pas sa place. C'était la place de Mathias. Ce qui te reviendra tôt ou tard. Ce qui doit te revenir tôt ou tard. Que les hommes disent, que les pierres tombent du ciel. Ce qui a été écrit pour toi a déjà été écrit. Ce qui a été préparé pour toi a été déjà préparé. Je vous dis bien aimé, personne ne peut changer la destinée d'une personne. Personne ne peut changer ta destinée. Je prophétise encore. Comme Judas était en train de chauffer la chaise de Mathias, pendant ce temps, il y en a qui occupent des places. Il est assis, mais en réalité c'est ta place. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mathias, c'est celui que les Quinois appellent Zombo le soir. Amen. Oh, Bakino babenga kanzombo le soir. C'est celui-là, Mathias. Tibo bandaki nazalaki na binote. Tibo bandaki, je n'étais pas avec vous. Tibo zawana, mais avant bokanga porte, avant porte kangama. Boko sutuka balobi tika mutu asuka kota yasuka wana, c'est moi qui entre. Alors que Tibo zo René, je n'étais pas. Écoutez, kanga porte te soki ona no kotite. Amen. Je dis et je me répète, je parle en tant que prophète, ta place est à l'intérieur. Dieu ne permettra pas que l'on ferme la porte sans que tu sois dedans. Bako kanga porte te. Bako kanga kuke te. Soki ezata na mutu akokota ya suka.
Moutongo est de la taille. Amen. Est-ce que tu comprends? Oui, Matthias peut dire, Matthias a repéré au loba. je ne suis pas le premier. Na kota ki moto alibosote. Je suis entré les derniers. Na kota ki moto asuka. Mais ce qui est essentiel, Oya motu ezanini. c'est que je suis quand même entré. Ezate tenga koti de. Au lieu de rester dehors, Nesika tena za libanda. je suis entré. Na koti. Malgré le combat, Atako bitumbe zali. tu entreras. Okokota kaka. Je vois une clé. Nazomona lifungola. Dans une vision, je suis en train de voir une clé. Na imoni selimona lifungola. Je vois une clé devant moi. Nazomona lifungola liboso na ngai. Je vois une clé. Nazomona lifungola. Je vois la clé. Nazomona lifungola. Cette clé Lifungola oyo est remise entre les mains d'une personne. epesameli na liboko na moto moko. Et en ce mois de mai, Na sanza ya mitano oyo Dieu me dit, Nzambe azoloba na ngai. il y a de nouvelles portes qui vont s'ouvrir. Babikuke ya sika ezofungwama. Je ne parle pas des anciennes portes, je parle des nouvelles portes. Bikuke ngazoloba eza boya kala te. Il y a de nouvelles portes qui vont s'ouvrir. Bikuke ya sika ezofungwama. Lève la main comme quelqu'un qui reçoit. Tombola mobako lokola moto azozela azo eloko. Regardez-moi. Talanga yao. Lève la main comme ça, comme quelqu'un qui reçoit. Tombola maboko lokola moto azoyamba eloko. Ferme les yeux. Kanga miso na yo. Il y a une clé qui circule dans la salle. Eza na lifungola moko zotambola na kati na. Dieu va pouvoir te donner cette clé. Nzambe akopesa lifungola oyo. C'est cette clé qui te permettra Lifungola yango ne kosunga yo. d'ouvrir n'importe quelle porte. Ya kofungola bikuke nyonso yo lingi. Réclame cette clé, réclame cette clé, réclame dans ton esprit, Na molimo. réclame dans ton esprit cette clé. Parce qu'il y a une porte qui va s'ouvrir devant toi. Po teza na kuke moko zofungama liboso na yo. Et tu as besoin de cette clé Oza na posa ya lifungola oyo. pour ouvrir Pona kofungola. la nouvelle porte de ton mariage. Bikuke ya sika ya libala na yo. Tu as besoin de cette clé Oza na posa ya lifungola oyo. pour ouvrir Pona kofungola. la porte de ton ministère. Tu as besoin de cette clé posa. pour ouvrir Pona kofungola. la porte de ton voyage. Bikuke ya mibembo na yo. Commence à prier dans ton esprit, dans l'esprit, dans l'esprit, dans l'esprit, dans l'esprit. Prie dans ton esprit.